Alors, petit mail du matin. Parce que j'ai pas eu le temps du tout de filmer la suite. Donc, petit mail. Petite vidéo ce matin. Vite fait, avant que j'aille à mon travail. Hein, pour vous dire, il est 7h moins 20. Pour finir, on va dire, cette déco des dernières enveloppes. Et après, je vous montrerai, entre guillemets, ce que j'ai fait pour aller dedans. Bon, voilà. C'est pas mon truc, mais c'est comme ça que je vois les choses. Alors, on a toujours système aimanté. Là, derrière, je veux mettre... Ça, je vais vous expliquer après. Hop. Derrière, je veux mettre ce petit carton qui revient avec ça, en fait. C'est le papier, pas à l'identique, mais c'est les petits points qui répondent exactement aux rayures de l'ensemble du bloc 15-15 que j'avais, en fait. Voilà. Et hop, on met l'aimant. Comme ça lui permettra de bien prendre. Là, j'ai donc pris une feuille, je sais plus de quoi, de ça. Basique Vintage. C'est la dernière qui me restait de cette couleur-là, avec un moitié du rose jaune marronné, qui revient parfaitement avec ce rouge jaune marronné là. Puis après, je vous rappelle que j'ai fait une erreur. Donc ça, normalement, j'ai collé pas au bon endroit, donc j'ai recoupé en haut proprement. Ça m'a fait perdre beaucoup d'enveloppes, mais bon, ça c'est pas grave. Et donc, l'idée, c'est de faire un pli. J'ai coupé aux dimensions de l'enveloppe. Hein. Donc, encore une fois, si vous voulez, vaut mieux que vous adaptiez, c'est en 8,5. Donc, c'est une enveloppe qui doit être sur 9. Voilà. Là, je vais faire le matage. Le pli, j'ai voulu le faire à la main. Très mauvaise idée. Parce qu'à fin de compte, je m'aperçois qu'il est beaucoup plus... comment dirais-je, lâche que l'enveloppe, en fait. J'ai fait le pli, mais on va pas le faire comme ça. Donc, je vais vous montrer. Hop, j'emballe l'enveloppe. Entre guillemets, pas l'emballage. Je la décore. Et là, vous voyez, le pli que j'avais fait est beaucoup trop bas. Donc, du coup, je reprends le plioir. Je fais le trait et voilà, ça se plie tout seul. Donc, on fait comme ceci et comme ceci. Voilà. Alors, sur l'idée, je m'étais dit peut-être faire une petite pochette. Donc, mettre en forme de U, la colle, pour faire une pochette. Et puis, non, en fait. Parce que je me disais, oh, bah non, quand je fais comme ça, là, ce gros bout de rose me gêne. Donc, j'ai été chercher une autre 15-15 qui est tirée de mémoire, celui-là, Soft Botanique, où j'ai coupé vraiment l'aspect carte postale, mon vélo, une tour Eiffel, tout ça, mais et papillons, et voilà. Je trouve qu'il répond parfaitement aussi à celui-là. Parce que je rappelle que dans mon idée, c'est comme un... Je veux que ça soit autour, bon bah forcément c'est vintage, mais je veux que ce soit autour un peu du courrier. Comme si ça pouvait être un truc où on glissait ces papiers, comment je vous dirais, ces papiers de correspondance en fait. Vous savez, des beaux papiers ondulés, etc. Pour écrire au sien. Moi quand j'étais jeune, c'est la fille, quand j'étais jeune il y avait ça. Ça se vendait pour s'écrire entre copines, des espèces de cahiers, ça s'ouvrait, vous aviez les enveloppes, le fond de papier imprimé. C'était d'une difficulté pour avoir ces trucs-là. Je me souviens, j'avais une petite fille qui pleurait avec un nounours. Oh, j'adorais cette image, je la trouvais mais juste sublime. Voilà où on en est. D'accord? Donc, l'idée. Par contre, c'est là où j'ai quand même des doutes. On va voir. Parce que là, mon aimant tient. Mais quand va falloir remplir, ça va être difficile. Donc, j'ai pris toutes les chutes des papiers. De ce papier-ci, vous voyez. Et j'ai fait des découpes timbres. Voilà. Que j'ai vintagisé. Là, on a un papillon tout simple. Donc, après, je pense que je mettrai... J'ai des tampons un peu comme si ça avait été oblitéré, en fait. Donc, je pense que je mettrai ça dessus.
Là, alors ça, celui-là, j'adore. Ça, c'est le haut de la fleur du 15-15 avec le vélo. Et là, celui-là, il n'a pas le même gabarit, mais un petit papillon qui s'envole. Donc, je pense que je les oblitérerai. Et puis, ben voilà, je les mettrai normalement. Mon idée, c'était de les mettre là. Parce qu'ils sont plus petits et rentrent parfaitement dans l'enveloppe. Le souci, c'est que je vais avoir de l'épaisseur et donc mon aimant va plus rien couler du tout. Donc, je pense que je vais changer de fusil d'épaule. Et voilà. Ça, idem. C'est encore une chute du truc avec le vélo. Où c'est qu'on a stamp, post-stamp. Enfin, on voit plus le stamp. Hein, on voit plus que le post. Voilà. Et ça fera... alors, ça, c'est le derrière d'un des papiers. Je sais plus lequel. Regardez-moi ça comme il est juste sublime. Ce petit oiseau dans le napperon et tout ça. Et là, c'est une 15-15 où je trouvais ça intéressant d'avoir un petit yo-yo comme ça. Voilà. Donc, celle-là, je pense que par contre, elle ira là-dedans, elle n'ira pas là. Donc, elle rentre parfaitement. D'accord? Dans la carte. Et c'est là que ça ne rentre plus. J'avais fait le test, ça rentrait et ça rentre plus. Bah oui, parce que il y a un bord qui a été collé ou quoi? Ah oui, c'est quand j'ai mis le papier de fond de déco. Voilà. Et voilà. Et là, attention, c'est le drame, parce que vu la surépaisseur... Voilà. Donc, on va même enlever. On n'aura que le petit oiseau dedans. Non. Eh non, parce qu'en fait, avec l'épaisseur du craft, ça empêche l'aimant de prendre. Ou alors, il suffirait de remettre un petit aimant là. Ce qui me permettrait du coup de faire ça comme ça. Et elle tient par l'aimant de derrière. Vous savez quoi? On va faire comme ça. Donc, on rattrape un petit aimant. Il va falloir que du coup, je rhabille le derrière. De toute façon, c'est le problème de ces tutos-là. Hein. C'est pour ça que je vous appelle pas ça des tutos, c'est des faisons ensemble. C'est parce que je sais pas où je vais, en fait. Vous voyez? Donc là, je m'aperçois qu'il faut que je ressorte un aimant. Donc, c'est économie d'aimant avec ça. Avec, je vous dis, le fermoir là. Résultat, c'est pas tant économique que ça. Ouais. Et parce que là, l'aimant, il fonctionne. Attendez. C'est parce que la pièce métallique n'est pas assez... comment je vous dirais? Pas assez puissante, en fait. Si je fais ça et que je mets ça. Ouais, bah, vous voyez, l'aimant tient. Donc, je vais remettre un aimant et tant pis, on va mettre ça dessus. Voilà. Ah ben non, en fait. Là, par contre, je crois que je vais être obligée d'y aller au point de colle. Donc, je vais mettre un point de colle là et là pour que ça prenne. En plus de l'aspect aimant. Et comme ça, ça tiendra. Puis après, si la personne, elle a envie de trapper tous les petits trucs que j'ai fait et de se débarrasser de cette pocket letter, et ben au moins, elle aura la déco qu'elle pourra enlever, qui sera déjà aimantée avec un aimant en dessous, en fait. Comme ça que je vois les choses. Hop. Et toi, on continue. Aimant plus colle. Voilà. Donc, normalement, il devrait être plus bougé, lui. Voilà. Et donc, vous n'avez aucun aimant d'apparent. Après, je pense que je vais rhabiller le bas de l'enveloppe. Alors, je ne sais pas comment. Parce que comme c'est une enveloppe toute faite, je regarde ma montre parce que j'ai une collègue qui vient me chercher. Comme c'est une enveloppe toute faite, je vais avoir du mal à retrouver. Alors, je sais, hein, j'ai les fameux appareils qui se vendent aussi maintenant chez... Enfin, appareils. Trucs comme ça pour faire des enveloppes. Qui se vendent aussi chez Action désormais. C'est que le souci, c'est que je ne trouverai pas pile cette dimension. Donc ça, va falloir que je crée moi-même. Donc pour l'instant, ça se tient. Et là, on a à l'intérieur des petites cartes très jolies. Il faudra juste que donc je décore le bas là de l'enveloppe. Là-dessus, je vais continuer à faire des trucs comme ça, qui ne sont pas des embellissements. Je vois, là, j'ai vu, c'est Scrapellis qu'on a fait des très jolis. Plein d'embellissements vintage. Voilà, c'est pas mon truc en fait.
Après, aller mettre 3-4 fleurs et puis, paf, tiens, c'est un embellissement. Alors, je me dis, autant que la personne, je lui fasse des embellissements. Après, ben, elle attrape, elle en fait ce qu'elle en veut, quoi. Hein. C'est vraiment mes chutes. Les cols sur des ATC, les cols non, je sais pas quoi. Voilà. Et format timbre. Enfin, mon idée avec la découpe du ciseau cranteur, c'était vraiment qu'on ait cet aspect. Ça, c'est vraiment pour la correspondance, en fait. Un truc où dedans, c'est pour la correspondance. Donc, voilà. Donc, j'ai toujours cette petite pochette aussi qu'il faudra que je remplisse. Alors là, normalement, ça, on fait des rosaces, des choses comme ça. Je suis nulle en rosaces, quoi. Je réessayerai, hein. Je vais réessayer quand même, mais c'est pas mon délire. Là, je veux faire un vrai beau tag que je vais partir en freestyle toute seule dessus. Après, voilà, je sais pas du tout. J'ai des découpes parchemin, des choses comme ça. Donc, je pense que ça sera intéressant à mettre dedans. Pour que la personne, elle ait tout ça, en fait. Là, je me demande si les petits timbres, ils iraient pas bien au-dessus, en fait. Parce que comme il n'y a pas de fond, ce truc-là, parce que j'avais collé, souvenez-vous. Ouais, ça peut être sympa, en fait. Que les timbres, ils soient là. Parce que j'ai pas beaucoup d'épaisseur, là, dans cette pochette-là, cachée derrière. Et puis, ben voilà. Là, je vais continuer à agrémenter. Et je pense qu'on se reverra pour que je vous fasse un... Là, ah oui, il y avait ça sur le papier avec le vélo aussi. Bon, en fait, j'ai un papier... C'est un 15-15 que j'ai mis dépouillé. Et j'ai envie de le mettre là. Voilà. Donc, il va peut-être un peu vintagiser. Et je vais le coller là, tout simplement. Voilà. Hein, comme ça. Hop. J'ai bu mon café trop vite, c'est une catastrophe. Hop là. Voilà. Et là, je ferai certainement, faut que je le retrouve ce tampon-là, mais j'ai un tampon qui fait des vagues d'oblitération, donc voilà. Voilà où on en est. Il va se remplir. Je pense que ce que je ferai avec vous, c'est le tuto du tag là, que je veux qu'il dépasse et qu'il soit joli. Et puis après, bon, bah, les découpes et tout, je vous les montrerai, mais ce sera accessoire en fait. L'important, c'est comment j'ai monté cette mini loaded. Donc, vous avez vu deux enveloppes réunies ensemble, pliées pas au milieu, mais un tout petit peu plus bas. On rabat, on fait une petite... un petit accordéon sur le côté qu'on colle et voilà, ça y est, c'est fait. Puis bon, après, moi, je me suis amusée à rajouter des enveloppes parce que j'adore me rajouter plein de rabats et il faut reconnaître que l'enveloppe est le truc idéal pour faire. Voilà. Et donc ça, pour moi, c'est limite, ça pourrait être un petit ensemble de correspondance. Donc, je veux rester sur le thème vintage, timbre, enveloppe, courrier, correspondance. Je sais pas à quoi ça va ressembler les choses que je vais mettre dedans. Peut-être que là, je mettrais bien un petit cahier genre junk, un petit calepin que je ferais moi-même ou je sais pas quoi qui dépasse là. Ça peut le faire aussi. Enfin, vous voyez, j'ai pas encore l'idée. Ah non, là, je voulais un tag. Bah, le petit calepin, il peut aller derrière. Hein, dans la grande pochette là. Hein. Pas la grande pochette. Dans le bout de l'enveloppe... Oui, il y a de quoi faire, il y a de quoi remplir. Donc, je pense qu'au fur et à mesure des vidéos, au fur et à mesure que je ferai, voilà, je vous mettrai, je vous montrerai. Et puis, ça fera un petit ensemble de correspondance, en fait. Ça fait 20 fois hein, que je le dis. C'est parce que c'est le thème et que je sais pas quoi. Je sais pas comment expliquer ce que j'ai voulu faire. Donc, voilà. Sur ce... Je vous souhaite une bonne journée. Moi, c'est la dernière de la semaine. Enfin, aujourd'hui est un vendredi. C'est pas dit que vous aurez cette vidéo un vendredi. Aujourd'hui, c'est un vendredi. Donc, c'est bien. C'est fin de semaine. On aime tous. Bisous.